Voici l'un des derniers ateliers de fabrication d'épées à Tolède, en Espagne. La ville est reconnue pour cet art depuis plus de 2500 ans. Dans le passé, les conquérants et les rois ont combattu avec les armes en acier de Tolède. Aujourd'hui, cette forme d'art est pour les touristes, le cinéma et les collectionneurs. Mais la pandémie a d'autant plus fragilisé ce secteur. Nous avons visité les dernières forges traditionnelles pour voir comment elles s'en sortent. José Ramón Moreno fait chauffer un morceau d'acier dans un four à 1000 degrés Celsius. Pendant des siècles, les forgerons de Tolède ont développé la recette parfaite pour leur acier, mais José ne la partagera pas. El secreto del temple de Toledano, obviamente es un secreto, no se va a contar del todo. À l'origine, les lames étaient faites d'une bande de fer pur, enveloppée d'acier ordinaire pour la rendre plus solide. Mais les forgerons ont ensuite trouvé la formule parfaite avec de l'acier pur, qui faisait une épée tout aussi solide. C'est pourquoi les épées de Tolède ont été si célèbres à travers l'histoire. Aunque los grandes artesanos, los maestros espaderos, sabemos ya de la calidad del acero haciéndole sonar en los yunques. José a appris le métier de son père à l'âge de 16 ans, mais il lui a fallu toute une vie pour fabriquer une épée seulement avec ses yeux et ses oreilles. Hay que saber forjar de cualquier cosa que te den. Eso es el arte de saber forjar. Avec cette machine, José étire et façonne le métal chaud à la bonne taille et épaisseur. C'est l'une des deux parties mécaniques de l'ensemble du processus. Puis il plonge la lame brûlante dans un tonneau plein d'huile. La trempe est une étape clé pour contrôler le processus de durcissement de l'acier. El aceite hace que la reducción de grados sea más lenta que si se mete en agua. Si metía en agua se cristalizaría y se partiría como un cristal. Ensuite, José remet l'acier dans le four, cette fois à une température beaucoup plus basse, autour de 200 degrés Celsius. Cette technique s'appelle le revenu. Il réduit la fragilité de l'acier tout en gardant sa solidité. La lame est prête quand le métal devient bleuté. Ya es flexible, pero dura a la vez. Avant les jauges de température modernes, c'était le seul moyen pour un forgeron de savoir si la lame était bonne. Hoy en día puede hacer espada todo el mundo, porque coges un horno grande, importante, bonito, que te indica a tanto grado tiene que templar, a tanto grado tiene que enfriar, y eso lo hace cualquiera en un simple ordenador. Alors qu'elle est encore chaude, José martèle la lame à la main contre l'enclume pour la redresser et l'équilibrer. Ces frappes laissent des marques qui distinguent une épée authentique faite à la main d'une épée fabriquée à la machine. Puis il la refroidit encore, cette fois dans l'eau. José polit et affine les tranchants à la meuleuse, seule autre étape mécanique. Mais il ne les aiguise pas trop. La plupart des lames sont maintenant plutôt destinées à la décoration qu'au combat. Enfin, il assemble la poignée et la fixe pour en faire une épée complète et équilibrée. El tratamiento de trabajar el acero, el pasar de los padres a hijos, pues se fue cada vez haciendo mejor calidad, mejores espadas y se convirtieron en las más demandadas porque eran las mejores del mundo. Plusieurs types d'épées ont été populaires à travers l'histoire. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal et son armée ont traversé les Alpes pour combattre les Romains avec des falcatas de Tolède. La légende dit que Charlemagne a uni la majeure partie de l'Europe avec une épée qu'il a obtenue lors de sa campagne ibérique. Et même des épéistes fictifs, les Trois Mousquetaires, brandissaient des rapières développées par les forgerons de Tolède. Mais avec l'arrivée des armes à feu, devenues l'arme de choix des armées du monde, les épées de qualité étaient de moins en moins recherchées. Dans les années 1980, la grande région de Tolède comptait quelques centaines de forgerons, mais 40 ans plus tard, les dernières forges peinent à rester ouvertes. El futuro de la espadería es como el carbón negro. Si no cambia esto, la espadería de Toledo va a ser una leyenda. No hay nadie que nos siga, ni que nos quiera seguir, ni tampoco hay negocio para seguir. Esto está para, en años, y no mucho, desaparecer. Et la dernière année a été particulièrement difficile. Les touristes sont la clientèle principale des magasins d'épées de la ville, mais la pandémie les a tenus à l'écart. À l'été 2020, nous avons visité le dernier atelier, toujours présent au centre-ville historique de Tolède. Mariano Zamorano dirigeait l'atelier appartenant à sa famille depuis 5 générations.
Ahora mismo estamos hablando de una cosa que está a punto de que se puede extinguir porque no hay demanda. Ahí tengo un arsenal de espadas paradas, totalmente sin poder haberla dado salida, porque al no haber venido turismo. La concurrence étrangère le préoccupait aussi. Mariano ne vendait que des épées forgées à la main, qui peuvent coûter jusqu'à 400 € selon la complexité. Mais on peut trouver des épées faites en série et provenant surtout de Chine, dans toutes les boutiques de souvenirs de Tolède pour la moitié du prix. Mais ceux qui cherchaient une authentique épée de Tolède étaient prêts à payer le gros prix. When you see, the work that goes into it, I think it's definitely a fair price, yeah. Ce travail exigeant a même coûté 2 doigts à Mariano dans sa jeunesse. Hombre, si te cortas 2 dedos y te va a impedir trabajar, poco trabajas. Mais à 69 ans, les conditions de l'atelier l'épuisaient. Ya como ves, trabajo con faja ortopédica para poder estar de pie las 4 horas que vengo por la mañana. Ya me canso. Il a donc décidé de prendre sa retraite à la fin 2020. Il a vendu l'atelier d'épées Zamorano à l'un de ses employés, Santi Encinas. Mais en mars 2021, Santi a dû fermer l'atelier et trouver un nouveau local, pour que cette industrie traditionnelle de Tolède reste vivante.